un idiot. Comme Marcelo Tunasi, un idiot. Vous êtes choqués? Ce sont des idiots, ils sont bêtes. Et puis, il est très d'idiot, il est très de bêtes. Amen. Vous voyez? Et il traite aussi ceux qui les écoutent de bêtes. Amen. Mais vous voyez un peu. Donc nous aussi, nous sommes concernés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de nous avoir permis encore en ce jour Amen. d'avoir part à cette réunion d'enseignement comme nous avons l'habitude de l'avoir tous les samedis. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons véritablement examiner un thème encore très important. Oui. Et notamment un thème de dénonciation, d'une accusation vis-à-vis des messagers Martin Luther et William Branham. Amen. Nous allons nous tenir debout et je vais élever un mot de prière à notre Seigneur afin qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre rocher et notre forteresse, Amen. nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes encore ce jour. Oui. Ô Dieu, bonté, de pouvoir méditer autour de ta parole. Amen. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Amen. nous nous réjouissons pour le bon Père que tu es, Amen. le Seigneur de gloire que tu es. Amen. Père, je te prie de nous assister par ton esprit, Amen. afin que, Père, tout ce que nous allons faire te soit un parfum de bonne odeur. Amen. Merci, ô divin Sauveur, pour tout ce que tu fais. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom puissant, glorieux et magnifique de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et encore une fois de plus, nous présentons nos salutations à tous nos bien-aimés frères et sœurs ici présents Amen. et aussi à ceux qui nous suivront sur la toile. Amen. Et nous espérons que nous allons passer d'agréables moments à l'écoute de la précieuse parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, comme nous avons indiqué dans l'annonce que nous allons, par la grâce de notre Dieu, examiner le point concernant cette accusation portée par ce père qui porte le nom de Ignare Marie. Oui. Donc aujourd'hui, nous voulons véritablement montrer que cette accusation qu'il a faite sur les messagers de Dieu, Martin Luther et William Branham, sont de fausses accusations. Amen. Et il a pu les faire parce que tout simplement c'était serviteur du diable. Amen. Puisque l'apôtre Paul en a parlé dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 13, Amen. que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, Amen. et il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en ministre de justice. Amen. Et il a montré que leur fin sera selon leurs propres œuvres. Amen. Et nous lisons dans Apocalypse 12, à partir du verset 10, ce que les Saintes Écritures nous disent au sujet de cet accusateur des frères. Et nous croyons que Martin Luther était notre frère en Christ, Amen. ce réformateur qui a combattu pour la vérité. Amen. Et qui a dénoncé seulement le système catholique romain, système auquel appartient désormais ce prêtre du nom d'Ignare. Amen. Et nous allons voir effectivement de quoi il est question exactement, quelles sont ses motivations. Et par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. nous allons véritablement examiner ces doctrines, ces enseignements, l'un après l'autre. Amen. Et nous pouvons voir effectivement qu'il n'est pas un ministre du Seigneur Jésus-Christ comme il le prétend. Oui. Et aussi le système auquel il appartient n'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ comme il le prétend aussi. Amen.
Amen. mais que c'est un serviteur du diable. Amen. Nous lisons en Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10. Oui, Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, oui, maintenant le salut est arrivé, oui, et la puissance, oui, et le règne de notre Dieu, oui, et l'autorité de son Christ. oui, Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, oui, celui qui les accusait devant notre Dieu, oui, jour et nuit. oui, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau oui, et à cause de la parole de leur témoignage, oui. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc voici ce premier texte de l'Écriture auquel nous voulons nous référer, Amen. montrant qu'il y a un accusateur des frères, le diable. Amen. Et nous sommes de ces frères que le diable accuse. Oui. Et il est aussi normal que ces ministres portent des accusations gratuites Amen. sur les authentiques ministres de Dieu, Amen. sur les authentiques serviteurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ici, dans un premier texte, nous voyons Oui. que le diable accuse les fils et les filles de Dieu jour et nuit, Amen. mais ceux-ci l'ont vaincu Amen. à cause du sang de l'agneau immolé, Amen. du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est dit, et aussi à cause de la puissance de leur témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ, là-bas dans le désert, après ses 40 jours et 40 nuits de jeûne, Amen. il a résisté au diable, non pas par sa puissance, Amen. mais par la parole de vérité. Amen. Là, nous sommes en Matthieu 4, à partir du verset 4. Amen. Il a montré au diable que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, Oui. mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. 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 Et nous aussi, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, Amen. nous travaillons de cette manière. Amen. 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 Nous prendrons encore comme deuxième texte 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lirons le verset 3, 1 Corinthiens 9, verset 3. Amen. Oui, Il est écrit, oui. c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Amen. Donc, voyez ici qu'il y avait des accusateurs de l'apôtre Paul, Amen. authentiques serviteurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Il l'avait accusé. C'est vrai? Oui. Et il dit, c'est là ma défense face à ceux qui m'accusent. Amen. Lorsque véritablement il y a une situation, Oui. celui qui est inspiré de Dieu, Amen. celui qui est imprégné de justice, Amen. qu'est-ce qu'il doit faire? Question. Il doit mener des investigations. Amen. Il doit mener des enquêtes. Il doit faire des recherches Amen. pour savoir si ce qui est dit est fondé. Amen. Et vous voyez, c'est de cette manière que la justice fonctionne. Amen. La justice humaine aussi inspirée des Saintes Écritures. Amen. Et nous allons voir comment est-ce que Oui. le Seigneur veut que face à une situation, face à une accusation, Amen. les juges se comportent. Amen. Ils ne se mettent pas comme ça, Amen. sous un oui-dire, Oui. mais eux-mêmes aussi, ils mènent des investigations, Amen. ils font des recherches pour s'imprégner de la situation. Amen. 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 Et si ce prêtre ignare Oui. avait procédé selon les Saintes Écritures, Amen. il n'aurait pas porté Oui. l'accusation qu'il a portée sur le messager prophète William Branham. Amen. Et nous allons voir cela Amen. tout à l'heure lorsque nous aurons examiné les textes. Amen. 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 Et ensuite nous allons voir la vidéo. Oui. La vidéo sur laquelle nous nous appuyons Amen. pour apporter la lumière. Amen. 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 Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Donc, je préfère que nous puissions,
d'abord voir la vidéo, Oui. et puis par la suite, nous allons voir les textes de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Qui parlent de l'attitude à avoir. Amen. Cette sagesse Amen. que ce prêtre ignare n'a pas eu. Amen. Nous allons voir ensemble la vidéo. Voyons ça. Amen. Comme Marcelo Tunasi, un idiot. On va commencer par le commencement. Ce sont des idiots, ils sont bêtes. William Branham, c'est un idiot. Oui. Comme Martin Luther, un idiot. Comme Marcelo Tunasi, un idiot. Vous êtes choqués? Ce sont des idiots, ils sont bêtes. Aucun homme intelligent ne peut fonder une église. Un homme intelligent ne peut entrer que dans l'église que le Christ a fondée. Fonder une église, c'est s'opposer à Jésus-Christ. Amen. Des fois, il faut être bête pour aller chez Marcelo Tunasi. Après, les gens disent que mon père, tu es trop grossier. Que vous voulez que je vous dise quoi? 2 fois 2, ça ne fait pas 4. Très bien. On peut revenir encore, s'il vous plaît. Tu es bête. On va revenir. Tu fonder une église. Revenez au début, s'il vous plaît. William Branham, c'est un idiot. Comme William Branham, c'est un idiot. Comme Martin Luther, un idiot. Comme Marcelo Tunasi, un idiot. Vous êtes choqués? Ce sont des idiots, ils sont bêtes. Aucun homme intelligent ne peut fonder une église. Un homme intelligent ne peut entrer que dans l'église que le Christ a fondée. Fonder une église, c'est s'opposer à Jésus-Christ. Amen. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Donc, vous voyez ici les accusations qui portent Vraiment. sur les serviteurs de Dieu, Amen. William Branham et Martin Luther, Amen. en les traitant d'idiots, Oui. parce que selon lui, ils ont fondé des églises. Amen. Vous voyez? Oui. Donc, voici ce dont il est question. Amen. Mais vous devez voir à la fin de notre exposé Amen. que c'est plutôt lui l'idiot. C'est Amen. plutôt lui le bête. Amen. Parce qu'il n'a pas pris soin Oui. de faire des investigations. Amen. Et s'il était conduit par le Saint-Esprit, Amen. il aurait procédé ainsi, Amen. selon que la Bible le démontre. Amen. Vous voyez, puisque il est versé dans les Écritures, Amen. mais sans la révélation, Amen. mais ça ne peut pas ébranler un authentique serviteur ou un authentique fils de Dieu. Amen. D'autant plus qu'en Matthieu, chapitre 4, lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, Amen. il a utilisé aussi le psaume 91, Amen. mais au titre de son contexte. Amen. Et nous allons voir tout le long de l'investigation, des examens, des enseignements de ce prêtre ignare Oui. qu'il est un spécialiste dans le tripatouillage des textes bibliques. Ah. Un spécialiste, comme son père le diable, Amen. comme son maître. Amen. Donc un homme qui falsifie les Écritures. Amen. Et c'est cela. Donc vous voyez véritablement qu'il vient, il porte une accusation. Oui. Mais où sont les preuves de ce qu'il avance? Question. Pour quelque chose de si sérieux, Amen. Martin Luther, qui est reconnu dans tout le monde chrétien Amen. comme un réformateur, Amen. dans le monde entier, parce que Martin Luther a marqué l'histoire mondiale. Amen. D'autant plus qu'il s'est opposé au système catholique romain. Amen. Et cela a conduit au mouvement de protestation. Amen. Et les églises protestantes sont sorties de ce mouvement. Amen. Vous voyez de quoi il est question. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose d'assez sérieux. Amen. 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 Et pour quelque chose d'assez sérieux, Oui. voici ce que l'Écriture nous dit en Deutéronome, au chapitre 19, à partir du verset 15. C'est très important de comprendre cela. Amen. Donc, regardons Deutéronome 19, 15. Oui. Deutéronome chapitre 19, à partir du verset 15. Oui. Un seul témoin ne suffira pas Oui. contre un homme constaté un crime Oui. ou un péché, quel qu'il soit. Oui. Un fait ne pourra s'établir Oui. que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui. Donc, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Donc, par rapport à une accusation, Amen. il faut 2 ou 3 témoins. Amen.
C'est important. Mais il n'a même pas sorti, ne serait-ce qu'un seul témoin. Vraiment. Pour justifier que William Branham et Martin Luther ont fondé des églises. Amen. Il n'a pas pu. Donc, vous voyez véritablement que c'est un idiot. Amen. Il est totalement idiot, il est totalement bête. Amen. Nous lisons. Lorsqu'un faux témoin Oui. s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime. Donc, lui, c'est un faux témoin. Amen. Parce qu'il n'a pas le témoignage des affirmations Amen. de Martin Luther Amen. ou de William Branham. Amen. Il n'a pas les preuves que ceux-ci ont fondé l'église ou ont prétendu avoir fondé l'église. Amen. Il n'a pas ça. Et puis, il est très idiot. Amen. Il est très de bête. Amen. Vous voyez? Et il traite aussi ceux qui les écoutent de bêtes. Amen. Mais vous voyez un peu. Donc nous aussi, nous sommes concernés. Amen. Parce que nous croyons au ministère de Martin Luther et de William Branham. Amen. Parce qu'ils ont été des authentiques serviteurs de Jésus. Amen. Des personnes envoyées de Dieu. Oui. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Continuons la lecture. Lorsqu'un faux témoin Oui. s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, Oui. les deux hommes en contestation Oui. comparaîtront devant l'Éternel, Ils vont comparaître devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, devant les sacrificateurs. et les juges alors en fonction. Oui. Les juges feront avec soin des recherches. Les juges vont faire avec soin des recherches. Amen. Donc ça c'est l'attitude correcte Amen. de quelqu'un qui porte un jugement ou une accusation. Amen. Il doit être capable d'apporter des preuves. Amen. Sinon c'est de la calomnie. Amen. Et malheureusement beaucoup de fils de Dieu se laissent prendre par des choses comme ça. Vraiment. C'est-à-dire quelqu'un vient leur raconter quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre. Oui. Ils ne prennent pas le soin de s'informer, Oui. d'écouter même l'autre concerné. Amen. Et puis ils le jugent. Amen. Mais en le faisant, eux-mêmes aussi pêchent. Amen. Et ça, c'est l'attitude des fils du diable. Vraiment. Vous voyez, il se réveille comme ça, il vient, il dit, Martin Luther est un idiot, William Branham est un idiot, Marcello Timasi est un idiot. Vous voyez, parce qu'ils ont fondé les églises. Amen. Mais il n'a pas pris la peine, il n'a pas pris le soin Amen. d'apporter le témoignage ou l'affirmation de ceux-ci Amen. selon lequel ils ont fondé les églises. Amen. Vous voyez? Amen. Alors que l'Écriture dit que les juges là, ils vont mener des recherches, ils vont mener des enquêtes, ils vont faire des recherches. Amen. Ça c'est la bonne attitude. Amen. Vous voyez? Amen. Donc avant de juger quelqu'un Oui. et de le condamner, Amen. il faut prendre le soin non seulement d'avoir fait des recherches, Amen. Amen, mais aussi de l'avoir écouté. Amen. Et notre Seigneur de l'Église, il avec cette sagesse-là. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous vous suivons. Les juges feront avec soin des recherches. Oui. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Oui. Alors, vous le traiterez comme il avait décidé de traiter son frère. Oui. Tu compteras ainsi le mal du milieu de toi. Oui. Les hommes entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jugeras aucun regard de pitié. Oui. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, Oui. œil pour œil, dent pour dent, Oui. main pour main, pied pour pied. Très bien. Donc vous voyez ici l'attitude. Allons-y encore en Deutéronome, chapitre 17. Deutéronome 17, juste à côté. Oui. Vous allez voir à partir du verset 2 ce que le Seigneur Christ nous dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais demander à notre frère Succès de la vigilante en fonction des équipements de ce qui se passe. Amen. Voilà. Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 2. Oui. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres
dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Très bien. Donc, quand quelqu'un aura transgressé la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, Amen. 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 Si effectivement tu as appris ça, oui, que oui, maintenant, ou maintenant, tu peux fonder des églises. Amen. Parce qu'il faut que tu nous apportes des preuves. Viens, tu fais l'affirmation devant toute une assemblée et des gens qui te croient. Amen. Il faut apporter des preuves de ce que tu as pensé. C'est clair. Il faut apporter des preuves, mais tu n'apportes pas des preuves. Amen. Et tu accuses les gens. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Non, 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 Dieu ne conduit pas des choses comme ça. Amen. Et puis en plus, il est arrogant. Vraiment. Il est arrogant. Il est ignorant et arrogant. Amen. Mais on voit véritablement que les blancs agissent beaucoup. Hein? Amen. Oui, parce que son nom ignare, ça agit sur lui. Amen. Il est vraiment ignorant, c'est un ignare, comme on le dit. Vraiment. Voyez, nous suivons, oui. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Donc, dès que tu as appris ça, Amen. tu vas faire avec soin des recherches. Amen. Tu vas faire avec soin des recherches. Amen. 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 Lui, quelle recherche il a fait? Question. S'il ne serait-ce qu'il était habité par un peu de sagesse, Amen. qu'est-ce qui allait se passer? Il allait aller sur Google. C'est clair. Comme nous allons le faire, il allait aller sur Google. Amen. Et puis, il allait interroger Google. Rien que pour ça. Amen. Rien que pour ça seulement. Oui. Il interroge Google. Amen. Martin Luther a-t-il fondé l'église? Question. Il va aller et puis il va avoir la réponse. Amen. Lui, maintenant, a-t-il fondé l'église? Question. Il allait les interroger. Amen. Il allait chercher à savoir si dans leur église, ils ont dit qu'ils ont une fois fondé l'église. Amen. Et qu'il est normal qu'on fonde l'église. Vous voyez? Amen. C'est cela. Donc, vous voyez, il n'a pas fait ça. C'est clair. Il se permet de tout simplement venir affirmer ce qu'il a affirmé. Vraiment. Parce que tout simplement, ceux-ci ont dénoncé la fausseté du système auquel il appartient. Amen. C'est cela. Vraiment. Donc, on va voir ensemble sur Google. Oui. Allons sur Google et puis on va voir, avant de continuer le texte. Voilà. Ici, il est marqué. Voilà. Martin Luther a-t-il fondé l'église? Alors, ici, je vais prendre ma tablette et puis on va voir quelque chose. Amen. La référence. Amen. Tu peux continuer le texte? Amen. Oui. Donc, on prend le texte de Deutéronome 17 Amen. à partir du verset 4. Amen. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Oui. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. On ne peut pas mettre à mort quelqu'un sur la déposition d'un seul témoin. C'est clair. Et puis, il ne faut pas que ces témoins-là se soient concertés. Amen. Martin Luther et Abraham ne se sont pas concertés. Amen. Vous voyez, c'est cela. Donc, nous, on n'a pas vécu à leur époque. Amen. Mais tout simplement, nous avons écrit qui ont donné les prédications qu'ils ont faites et tout ça, Amen. qui attestent qu'ils n'ont pas fondé l'église. Amen. Le prophète Abraham a montré tout simplement que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fondé l'église. Alléluia. Amen. Donc, on va Amen. le voir tout à l'heure. Amen. Dans une prédication qu'il a faite justement sur 5 identifications précises Amen. de la vraie église du Dieu vivant. Amen. 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 Donc, regardons ici. Donc, je vais venir là et je vais mettre les données là sur à l'écran pour montrer effectivement que ce n'est pas une invention. Voilà. Vous voyez là? C'est ce que je vais lire tout à l'heure.
Amen. Voilà. Donc, on a mis sur le grand écran, mais ça, c'est une autre référence. Mais dans la référence ici, sur Google, Amen. Martin Luther a-t-il fondé l'Église? Question. Ici, la réponse qui est donnée à cette question, c'est non. Amen. Voilà, non. Martin Luther, je peux le mettre encore. Amen. Voilà, pour ne pas que ces personnes-là, voilà, c'est ça. Donc, on peut zoomer, c'est ça? Très bien. Donc, là, c'est bon, tu peux zoomer, tu peux arriver à zoomer. Très bien. Donc, ici, voilà, non, Martin Luther n'a pas fondé l'Église. Amen. Mais il a initié la réforme protestante. Tu peux le lire? Non. Oui. Martin Luther n'a pas fondé l'Église, Oui. mais il a initié la réforme protestante qui a conduit à la création d'églises protestantes distinctes de l'Église catholique romaine. C'est cela. Amen. Amen. C'est précis. Très bien. Donc, la réponse à la question nous est donnée. Amen. Bien, on va faire la même chose avec le prophète William Branham. Je dis bien sur Google. Amen. Voilà. Tous ceux-ci peuvent vérifier avec moi. Amen. Et puis, ils vont s'apercevoir effectivement que ce que ce monsieur-là a dit est tout simplement un deuil, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, c'est un gros mensonge du diable qui est son père. Amen. La même question posée en rapport avec le prophète William Branham. Amen. Oui. William Branham n'a pas officiellement fondé une nouvelle église. Oui. Il a plutôt été un leader influent au sein du mouvement de la restauration qui a émergé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très bien, on peut s'arrêter là. Amen. Donc vous voyez que nous avons la réponse à la question posée. Il se permet de dire que William Branham, Martin Luther sont des idiots parce qu'ils ont fondé des églises. Vous voyez, c'est vraiment un ignare. Amen. On va voir encore. Pendant ce temps, bien aimé, tu peux mettre la vidéo. Amen. Tu repars au départ. Voilà, c'est cela. Donc, il faut ramener, oui. William Branham, c'est un idiot. Comme Martin Luther, un idiot. Comme Marcelo de Nazi, un idiot. Vous êtes choqués? Ce sont des idiots, ils sont bêtes. Aucun homme intelligent ne peut fonder une église. Un homme intelligent ne peut entrer que dans l'église que le Christ a fondée. Fonder une église, c'est s'opposer à Jésus-Christ. Amen. Et puis, les ignorants ont lui aussi dit Amen. Vraiment. Ça fait pitié. Vraiment. Voilà, c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Amen. Et la Bible dit que si un aveugle conduit, d'autres aveugles, tous deux tomberont dans une fosse. Amen. Ils vont tomber dans une fosse. Amen. Et par la grâce de Dieu, quand par la suite nous allons voir sa série d'enseignements, vous allez voir que c'est tout simplement un falsificateur de la parole de Dieu. Amen. Un falsificateur. Voilà, c'est ça. On va voir ensemble dans la prédication les 5 identifications précises de l'Église du Dieu vivant. Vous allez voir véritablement que dans cette prédication que le messager prophète a prêché le 11/9 1960, au paragraphe 82.1, il nous dit ce qui suit, et il est en train de donner les définitions de ce que c'est que l'Église. Voilà. Donc, 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. Au E81, il dit ceci. Je lis. Oui. Nous lisons dans la prédication les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, prêché le 11/9/1960. Le paragraphe 81. Il dit ceci. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Le corps mystique de Christ. Donc, il montre que l'Église, c'est le corps mystique de Christ. Amen. Les fils de Dieu ne sont pas effrayés par le terme mystique. Amen. Ça vient tout simplement de mystérieux. Amen. Voilà, parce que nous, en tant qu'hommes, ayant reçu le Saint-Esprit, et hommes au milieu desquels le Saint-Esprit est, nous constituons le corps du Christ. Amen. 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 Donc, ça c'est mystérieux, c'est un mystère. Amen. Vous savez véritablement qu'il y a le mystère de Christ et de son Église. Amen.
Amen. Amen. Donc, le Dieu créateur du ciel et de la terre Amen. est venu dans sa forme esprit, selon Jean 4, verset 24, Amen. dans un corps humain appelé Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui était en Jésus-Christ, qui était la plénitude de la divinité corporellement, Amen. il l'a placé aussi dans son église. Amen. Amen. Donc c'est mystérieux. Amen. Donc c'est ça qu'il appelle le corps mystique de Christ. Amen. 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 Nous continuons. Qu'est-ce que l'Église? Le corps mystique de Christ. Très bien. Donc aussi, Scofield en a parlé Amen. en présentant l'Église comme étant le corps mystique de Dieu. Oui. Amen. Mhm. Qui l'a fondé? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, le prophète lui dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fondé l'Église. Amen. Comment il peut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fondé l'Église et puis dire que lui-même il a fondé l'Église? Question. Non, il n'a pas fondé l'Église. Amen. 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 Donc, il appartenait à une assemblée Oui. de l'Église. Amen. 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 Parce qu'il y a des assemblées de l'Église qui sont des rassemblements Oui. des chrétiens. Amen. 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 Nous continuons. Elle ne fut point fondée Oui. à Rome. Elle ne fut point fondée à Rome. Vous allez voir que ce monsieur-là, Amen. il fait croire que l'Église catholique romaine est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons revenir là en détail, puisque nous allons prendre au moins 6 mois sur ce monsieur-là Amen. pour dévoiler ses mensonges. Amen. Parce que c'est un fils légitime du diable. Oui. Voyez? Amen. C'est cela. Nous continuons. Elle ne fut pas fondée à Rome. Elle ne fut pas fondée à Rome. Elle ne fut pas non plus fondée en Angleterre Oui. par John Wesley. Oui. Elle ne fut pas non plus fondée par Calvin. Donc, il montre que l'Église n'a pas été fondée par John Wesley. Amen. Donc, bien entendu, il va dire la même chose aussi de Martin Luther. Amen. Donc, l'Église n'a pas été fondée par Wesley. Amen. L'Église n'a pas été fondée par Luther. Amen. L'Église n'a pas été fondée par Calvin. Amen. Là, il n'a pas mentionné Luther, mais on voit que c'est sous-entendu. C'est clair. Nous continuons. Elle ne fut pas non plus fondée par Calvin, Oui. ni en Amérique, Oui. par John Smith. Elle ne fut pas non plus fondée Oui. en Californie par les pentecôtistes. Donc, il montre clairement que l'Église n'a pas été fondée même par les pentecôtistes. Amen. Par John Smith, il montre ça. Amen. 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 Vous voyez, même par les prédicateurs américains, Amen. il montre que l'Église a été fondée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et c'est la seule Église, parce que en Matthieu 16, verset 16 jusqu'au verset 18 à 19, Oui. il dit: je bâtirai mon Église. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Amen. Donc l'Église appartient à son fondateur qui est Jésus-Christ. Amen. Et nous, les authentiques chrétiens, nous appartenons à cette Église. Amen. Et Martin Luther a appartenu à cette Église. Amen. William Branham a appartenu à cette Église. Amen. John Wesley a appartenu à cette Église. Amen. Amen. Et tout authentique serviteur appartient à cette Église du Seigneur Jésus. Amen. Elle n'est pas une dénomination. Claire. Alors que la première dénomination dite chrétienne, c'est l'Église catholique romaine, à laquelle appartient ce lignard. Amen. Oui, c'est son nom. C'est clair. C'est son nom, c'est un lignard. Amen. C'est clair. Car il est la lignée lignard. Voilà, c'est cela. Amen. Nous poursuivons la déclaration. Elle ne fut pas non plus fondée en Californie Oui. par les pentecôtistes. Oui. Elle a été fondée par Jésus-Christ, Elle a été fondée par Jésus-Christ, le roi du royaume messianique. le roi du royaume messianique. C'est lui qui l'a fondée. C'est lui qui a fondé l'Église. Il est le roi. Il est le roi. Il désire être le roi. Il désire être le roi. Il désire dominer sur nous. Oui. Il désire être Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est clair. Amen. Google dit que William Branham n'a pas fondé l'Église. Amen. William Branham lui-même affirme qu'il n'a pas fondé l'Église, que c'est Jésus-Christ Amen. qui a fondé l'Église. Amen. Google nous dit que Martin Luther n'a pas fondé l'Église. Jamais. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, en consultant ses écrits, Amen. vous allez voir que cela est mentionné. Amen. Que son nom soit béni.
Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Nous allons devenir là, puisque nous avons passé 6 mois sur ce baignard. Amen. Pour voir que c'est lui-même le faux. Vraiment. Que c'est lui-même l'idiot. Amen. Que c'est lui-même le bête. Amen. Vraiment. Donc, on poursuit, révélons. Amen. Les choix, ils sont faits pour aller chez Marcelo, tu l'as dit. Oui. William Branham, c'est un idiot. Comme Martin Luther, un idiot. Comme Marcelo Tunasi, un idiot. Vous êtes choqués? Ce sont des idiots, ils sont bêtes. Aucun homme intelligent ne peut fonder une église. Un homme intelligent ne peut entrer que dans l'église que le Christ a fondée. Ok, en plus, ça a été là récent. Martin Luther était un homme intelligent. Amen. William Branham était un homme intelligent. Amen. Les chrétiens sont des hommes intelligents. Amen. 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 Parce qu'ils appartiennent à l'église que Jésus-Christ a fondée. Alléluia. Amen. Amen. Nous poursuivons. Posé à Jésus-Christ. Amen. Les choix, ils sont bêtes pour aller chez Marcelo, tu l'as dit. Après, les gens disent que mon père, tu es trop grossier. Que vous voulez que je vous dise quoi? 2 fois 2, ça ne fait pas 4. Quelqu'un dit que 2 fois 2, 27. Tu es bête. Tu fondes une église, tu es bête. Et tu es entré dans une église fondée par un homme, tu es bête. Pas de solution. Moi, j'y peux rien. L'Esprit Saint conduit l'Église. Et l'Esprit Saint conduit l'Église comment? À travers les conciles. Le premier concile se trouve où? Dans Actes au chapitre 15. C'est le concile de Jérusalem. Il y a un problème dans l'Église. Et les responsables de l'Église vont se réunir ensemble. Et dans Actes au chapitre 15, donc, vont se réunir les gens qui vont causer un problème. Et la conclusion du concile, c'est Acte 15, 28. L'Esprit Saint et nous avons décidé que. Ça veut dire que lorsqu'il y a un concile, l'Esprit Saint est présent. On peut s'arrêter dans un instant. Amen. Amen. Il a apporté ce gros mensonge en disant que l'Église est conduite par un concile. Oui. C'est pas ça? C'est ça. On peut revenir pour qu'on soit sûr que c'est ce qu'il a affirmé. Amen. Vous voyez, à la partie, juste un peu légèrement. Voilà. L'Esprit Saint est présent. Reviens ici. Ça veut dire que lorsqu'il y a un, et nous avons décidé que. Voilà, c'est bon ici. Appuie. Ça veut dire que lorsqu'il y a un concile, 15, Voilà. c'est le concile de Jérusalem. Il y a un problème dans l'Église. Bien, reviens Les encore un responsables peu. de l'Église Légèrement. vont se réunir, c'est les conciles. Continue. L'Esprit Saint conduit l'Église comment? Continue. À travers les conciles. Très bien. Donc l'Esprit Saint conduit l'Église comment? À travers les conciles. Oh. Ça c'est faux. Amen. Et il veut faire croire que ce sont les résolutions, Oui. de la conférence de Jérusalem, Amen. vous voyez, Amen. qui conduisent l'Église. Non. Amen. Vous voyez, il y a une nuance. Amen. Il faut établir la nuance parce que le Saint-Esprit, Oui. qui est aussi un esprit de discernement, Amen. il peut discerner la confusion. Amen. Le Saint-Esprit ne laisse pas dans la confusion. Amen. Le Saint-Esprit ôte la confusion. Amen. 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 C'est ça. Donc, l'Église dirigée par ses serviteurs qui ont le Saint-Esprit. Amen. Donc, par Christ lui-même, Amen. qui est la tête du corps. Oui. Amen. Amen. Par l'Esprit Saint au travers de ses serviteurs. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Très bien. Mais ce n'est pas les réunions là, les rassemblements pour parler d'un sujet Oui. qui dirige l'Église, non. Jamais. Amen. Amen. Donc c'est Dieu lui-même Amen. qui, par son esprit, à travers ses serviteurs, qui dirige l'Église. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Très bien. Amen. Amen. C'est cela. Donc, dans le monde entier, puisqu'on parle de l'Église universelle, Oui. donc dans l'Église, dans le monde entier, Amen. ce sont des serviteurs qui dirigent l'Église par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu qui dirige son
son église par ses serviteurs. Amen. 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 Paul était un serviteur, il conduisait, il dirigeait l'église, donc les assemblées qui sont nées de son ministère. Amen. 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 Par le Saint-Esprit. Amen. Pierre aussi, il conduisait l'église de Jérusalem. Amen. 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 Et les autres serviteurs aussi dirigeaient les différentes assemblées. Amen. Maintenant, quand il y avait une situation, il y avait un problème, il y avait une divergence de vue, alors ceux-ci se rassemblaient. Amen. Pour trancher la question. Amen. Pour trancher. En sorte que quelque chose puisse sortir de là. Amen. Pour que les fils de Dieu puissent marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Manifestée par son esprit à travers ses serviteurs. Comment les choses se passent? Allons à Marc, chapitre 15. Vous voyez, et c'est cela le travail du diable. Il est un spécialiste de la confusion. Amen. Amen. Très bien. On y va ici. À partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Traiter cette question. Amen. Parce qu'il y avait une situation qui s'était posée. C'est ça. Il y avait des personnes qui étaient venues de Jérusalem. Amen. Vous voyez? Donc vous voyez véritablement qu'ils sont venus de la Judée. Amen. 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 Ils sont venus de la Judée et ils ont enseigné les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc ils ont fait dépendre le salut d'une œuvre. Oui. Parce que la circoncision, c'est une œuvre. Amen. 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 Donc ça posait problème. Amen. Puisque nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Amen. C'est ce que la Bible, l'apôtre Paul lui-même, il a enseigné ça aux Éphésiens. Amen. À Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Amen. Que ce n'est pas par les œuvres. Amen. 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 Donc nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. Amen. 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 Cela ne vient point de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Si un homme pouvait être sauvé sur le principe des œuvres, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ serait venu et donner sa vie à la croix? Question. Pourquoi? Donc on n'est pas sauvé par une œuvre. Amen. On est sauvé par la grâce, en vertu de notre foi au sacrifice que Jésus-Christ lui-même a accompli à la croix du Calvaire. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Amen. Pas du tout. Amen. 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 Alors que ici, les frères qui étaient venus de Judée et enseigné les frères en disant, mais si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, Amen. vous ne pouvez être sauvés. Amen. Alors Paul et Barnabas ont eu un débat sur cette question-là, sur ce sujet-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous poursuivons et la Bible dit ici, par la suite, ils ont décidé, comme il y avait un vif débat, alors ils ont décidé d'aller à Jérusalem pour rencontrer les serviteurs de Dieu qui ont été dans le ministère avant eux, pour traiter de cette question. Amen. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Pour traiter de cette question. Amen. Ce n'est pas pour qu'ils prennent des résolutions pour diriger l'église. Amen. Il dit l'église est dirigée à travers les conciles. Et un gros menteur comme ça. Vraiment. Un gros menteur comme ça. Amen. Et l'église est dirigée à travers les conciles. Allons au verset 28. Regardons. Verset 28. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Est-ce que ça c'était pour diriger l'église? Non. Non, c'était sur la question en question. Amen. Amen. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit ici?
Le verset 23. Amen. Oui. Il est chargé. On peut aller ici au verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il est chargé d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes... Là, regardez. C'est ça. Regardez ici. Dans cette résolution-là, il y avait les apôtres, les anciens et les frères. Amen. Donc, il faudrait dire que c'est les frères qui se dirigent eux-mêmes alors. Si c'est dit qu'effectivement, l'Église est dirigée à partir des conciles. Mais ici, lors de cette conférence de Jérusalem, Amen, nous voyons clairement qu'il est parlé des apôtres, des anciens et des frères. Amen. C'est ça. Des apôtres, des anciens et des frères. Amen. Vous voyez, il ne comprend rien aux Écritures, il ne comprend rien à la parole. C'est un faux rien. Amen. Nous continuons la lecture. Amen. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie.
victoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui t'ont révélé quoi? Qui t'ont révélé le fait que je suis le Fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans une position d'homme. Amen. Dieu dans une position de fils. Amen. C'est comme l'ange de l'Éternel, c'est Dieu sous la position d'ange. Amen. Amen. Qui vient pour apporter un message. Amen. 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 Donc le sacrificateur du Dieu très haut, c'est le très haut lui-même qui vient sous la forme de sacrificateur. Amen. Mais Melchisedec est présenté comme tel. Amen. Selon Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. Amen. 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 Et aussi Genèse. Amen. Chapitre 18, on voit clairement que c'est Genèse 7. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. 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 C'est cela. Oui. Genèse 14, autant pour moi, Genèse 14, verset 18. Amen. Amen. Voilà, Genèse 14, 18. Oui. On lit? Non, c'est juste, voilà. Oui. Donc tu peux lire, Genèse 14, 18, tu peux lire. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Le Dieu très haut sous la forme de sacrificateur. Amen. 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 Hébreux 7, à partir du verset 1, cela est encore répété par l'apôtre Paul, que nous croyons être le rédacteur de l'épître aux Hébreux. Oui. On voit clairement que c'est ce qui est mentionné. Amen. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ça. Amen. Oui. Autre question. Y a-t-il des questions? Bien. S'il n'y a plus. Ah oui, le diacre Sostène a une question. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Je pense que votre enseignement nous instruit beaucoup. Oui. C'est la démarche que vous venez avec moi qui est sienne. Lorsque vous avez avancé quelque chose, vous avez avancé les arguments possibles, tous les arguments possibles pour connaître la personne. Amen. Amen. Alors, concernant l'enseignement que vous faites maintenant, Oui. vous regardez ce soi-disant prêtre. Oui. Moi, je prie Dieu que l'on ait les moyens. Oui. Que cela soit fait à comme ils le font avec la vidéo là. Oui. Que tout le monde soit parfum. Amen. La maladresse qu'ils commettent. Oui, c'est ça. Donc, moi, je souhaiterais que vous continuez toujours Amen. cette démarche-là. Amen. Avec l'aide de Dieu. Amen. Que nous soyons tous éclairés. Amen. Amen. Donc, ça sert de ciel. Amen. Amen. La démarche à mener là, elle est bonne. Amen. Je vous encourage. Amen. Que vraiment Dieu vous soutienne. Amen. Merci beaucoup, Jacques Sostène. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te bénisse richement. Amen. Donc, effectivement, comme je l'ai mentionné, nous allons avoir pendant cette série d'enseignements justement sur le développement de ces mensonges de ce prêtre-là pendant plus de 6 mois. Et parce qu'il a fait beaucoup de vidéos
où il apporte des faussetés. Et puis nous croyons aussi qu'il y a des fils de Dieu qui sont encore tenus captifs dans ces systèmes-là qui doivent sortir. Et certainement à partir vraiment des arguments que nous avons apportés fondés sur les Saintes Écritures, ceux qui étaient encore dans l'activité, ils verront véritablement que le système qui les garde est un système qui s'est totalement éloigné de la pensée de Dieu. Amen. Qui s'est totalement éloigné de Christ et de sa parole. Amen. 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 Regardez ce que la Bible nous dit ici en 1 Timothée chapitre 6. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons introduire l'enseignement du samedi prochain avec ce texte de 1 Timothée 6.3. Regardez ce que les Saintes Écritures disent. Donc c'est un devoir pour nous, effectivement, comme tu l'as dit, de dévoiler cette fausseté-là. Amen. Amen. Parce que non seulement il est orgueilleux, mais il est arrogant, alors qu'il est ignare. Vraiment. Voilà, c'est un ignare. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Oui. eux ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 là, il est dit que quelques-uns ne vont plus écouter la saine doctrine. Amen. La saine doctrine. Amen. Vous voyez? Donc, eux, ils n'écoutent plus la saine doctrine, ils ne prêchent pas la saine doctrine. Amen. Mais il a les démangeaisons des disputes. Amen. C'est un discoureur, C'est ça. un sophiste qui se permet véritablement de dire des choses comme ça. Il fait des raisonnements, mais vous-même vous allez rire, vous allez rigoler quand on va prendre enseignement après enseignement. Vous allez rire. C'est un pur comédien. Amen. En plus, c'est ignare, c'est un pur comédien. Vous allez voir. Amen. Amen. Nous lisons. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Oui. et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, Oui. il est enflé Il d'orgueil, est enflé d'orgueil. il ne sait rien. Il est ignare. Amen. Il est dit qu'il ne sait rien. Voilà, c'est ignare. Amen. Celui qui est ignare, c'est un pleurant même là. Son dernier cri de ça. Amen. Oui, son dernier level, son dernier niveau. Amen. Hein? Il ne sait rien. Il ne sait Et rien. il a la maladie des questions oiseuses Oui. et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, Oui. les querelles, Oui. les calomnies, Hein? les mauvais soupçons, Oui. les vains discussions d'or, Oui. corrompus Il d'entendement. est corrompu d'entendement. Ça, il ne comprend rien. Amen. Vous avez vu qu'on a fait la démonstration tout à l'heure. Oui. Il dit que lui, là, vraiment, le matin, ils ont fondé des églises. Donc, comme ils ont fondé l'église, alors ce sont des idiots, ce sont des gens bêtes. On consulte Google, Google même nous dit, Oui. vous voyez, qu'ils n'ont jamais fondé l'église. Amen. Et on interroge le prophète Branham. Le prophète Branham lui-même dit Oui. que l'église a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il les a traités d'idiots pourquoi? Question. Voilà, donc ce sont des affirmations gratuites qu'il a apportées. Vraiment. Mais nous, notre devoir est de défendre la vérité. Amen. Et de permettre aux amoureux de la vérité d'être en contact avec la vérité. Amen. Et d'avoir la véritable version des choses. Amen. 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 Oui, les verset 5. Les vaines discussions d'hommes, Oui, corrompus d'entendement, privés de la vérité, privé de la vérité. et croyant que Oui, la piété est une source de gain. très bien. Vous voyez un peu? Amen. Quand on voit véritablement comment le système catholique romain s'est enrichi, et vous voyez aujourd'hui que le Vatican, qui est leur capitale de ce système religieux-là, qui est le siège de ce système religieux-là, est le plus riche du monde. Vraiment. Malgré le fait que c'est le plus petit pays du monde, Oui. voilà, c'est aussi le pays le plus riche du monde. Amen. Vous voyez? Amen. Donc on comprend dès lors de quoi il est question. Amen. Donc c'est un prédicateur du ventre. Amen. Voilà pourquoi il peut affirmer des affirmations gratuites comme il a fait, genre que l'Église est conduite à partir des conciles. Mais c'est faux. Amen. Voilà, l'Église est conduite par Christ. Amen. 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 Par son esprit à travers ses serviteurs. Amen.
Que son nom soit béni. Amen. 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 Voilà comment l'Église est conduite. Amen. Donc Dieu conduit lui-même son Église. Amen. Et il a placé dans son Église des pasteurs. Oui. Il a placé des ministères. Amen. Il a placé des évêques Amen. pour diriger son Église. Amen. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc vous voyez qu'il dit une chose et son contraire. Vraiment. Il a fait croire véritablement que les grêles, les tonnerres et toutes ces choses-là, vous voyez, c'est quand on a vu la chose, on a vu que c'était totalement. Vraiment. Amen. Alors que ça, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Amen. Il dit que c'est de cette manière-là que l'Église est dirigée. Il n'a absolument rien compris à la parole. C'est un vaurien. Amen. C'est un ignorant. Amen. C'est un ignare. Amen. C'est un insulteur public qui ne comprend rien à rien. Amen. Et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir dévoiler encore ce mensonge-là. Amen. Nous allons poursuivre Amen. avec plusieurs enseignements qu'il apporte. Amen. Vous-même, vous allez voir. Amen. 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 Aidons-nous, connectons-nous tous les samedis, pour ceux qui nous suivent. Amen. Venons nombreux. Venons nombreux. Amen. Et avançons. Vous allez voir véritablement Oui. que véritablement le diable il est très rusé. Amen. Le diable les a eus. Amen. Et effectivement, ils sont corrompus d'entendement. Amen. Et ils sont en train de suivre des fables et toutes sortes de choses antichrist. Amen. Amen. Oui, il y a l'évangéliste Paul dit, oui, une question. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Moi, c'est pas une question. Parce que c'est quand tout le cas qui a commencé à parler, il y a eu ça. Le jeudi. Voilà. Moi, j'ai vu l'évêque dire, mais est-ce que ce prêtre-là, est-ce que directement on ne peut pas même. Est-ce que par vous qui connaissez. Ah oui, on va le taguer. Ah oui, oui, oui. Il entend. On va le taguer. Pourquoi mettre seulement. Mais on le. Voilà. On le tague. Là, quand on lui directement, il reçoit ça en même temps. Tandis que les autres reçoivent, lui, il reçoit ça. Il n'y a pas de Maintenant, souci. s'il est vraiment garçon, va prendre un rendez-vous, comme ils ont les moyens, il va venir, on va débattre. Il n'y a pas de souci. C'est comme on veut. Son système qu'il défend là, ils vont le financer, puis il va venir, on va faire un débat public. Voilà, c'est ça. Merci bien, évangéliste, que Dieu te bénisse richement Amen. pour aussi cette pensée-là. Amen. Donc, on va le taguer. Amen. Donc, les fils, taguez-le au fur et à mesure. Chaque fois, Amen. vous allez véritablement faire ça, et puis, comme ça, voilà, il va recevoir ça. Amen. 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 C'est ça. Que Dieu vous bénisse Amen. et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. 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 Nous avons terminé pour aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre la prochaine fois. Amen. Shalom.